La vraie question est, qui est derrière cet incident CrowdStrike? L'analyse machiavélique de l'incident CrowdStrike et ses implications. La vraie question est, qui est derrière l'incident CrowdStrike? Était-ce un test calculé pour des problèmes similaires avec les banques et d'autres secteurs majeurs afin de provoquer la panique et de briser le système en vue de la grande réinitialisation? Pour répondre à cette question, une approche analytique machiavélique est essentielle, mettant l'accent sur la poursuite du pouvoir, la manipulation et l'utilisation stratégique des événements pour consolider le contrôle. La nature de l'incident CrowdStrike. CrowdStrike, leader de la cybersécurité, a récemment été confronté à un incident qui a perturbé d'importantes institutions en raison d'un problème de mise à jour sur ses serveurs Windows. Le moment et la nature de cette perturbation suggèrent qu'il pourrait s'agir de plus qu'un simple problème technique. Si l'on considère les principes de la stratégie machiavélique, où les événements sont souvent manipulés pour obtenir un meilleur contrôle, cet incident pourrait être perçu comme un test délibéré. La structure de propriété de CrowdStrike, avec des participations importantes détenues par des investisseurs institutionnels comme The Vanguard Group, laisse présager une concentration d'influence qui pourrait être exploitée pour des objectifs stratégiques plus larges. Cyberperturbation anticipée et dynamique du pouvoir. Les experts en cybersécurité anticipent depuis longtemps les activités de piratage susceptibles de provoquer des perturbations mondiales. De tels incidents offrent aux dirigeants au pouvoir l'occasion de renforcer leur emprise sous couvert de maintenir l'ordre. Du point de vue machiavélique, le récent incident de CrowdStrike pourrait être une manœuvre calculée pour susciter la peur et démontrer des vulnérabilités, justifiant ainsi des mesures de contrôle accrues de la part de ceux qui orchestrent ces événements dans l'ombre. La cabale et la grande réinitialisation. Le concept de cabale, un groupe secret manipulant les événements pour consolider le pouvoir, est au cœur de cette analyse. La grande réinitialisation, telle que proposée par le Forum économique mondial, WEF, envisage une restructuration globale des économies et des sociétés mondiales. Une analyse machiavélique suggérerait que le chaos et la peur générés par les cyberperturbations servent d'outils stratégiques à cette cabale pour mettre en œuvre son programme sous prétexte de gestion de crise. Le terme « pandémie », utilisé par les sceptiques, souligne la conviction que les crises sont conçues pour atteindre des objectifs spécifiques. Institutions financières et influence stratégique. Un examen des principaux événements mondiaux révèle l'implication de puissantes institutions financières comme JP Morgan, BlackRock, Vanguard et State Street. Ces entités sont souvent liées à des familles influentes comme les Rothschild et les Rockefeller, qui, dans un sens machiavélique, représentent les marionnettistes des coulisses. En manipulant les systèmes financiers et en tirant parti des crises, ces institutions consolident leur pouvoir et assurent leur domination sur les affaires mondiales. Contrôle des ressources essentielles. La quête machiavélique du pouvoir s'étend au-delà des systèmes financiers pour contrôler des ressources essentielles, comme la nourriture. Des personnalités comme Bill Gates, qui acquièrent de vastes étendues de terres agricoles, agissent selon une directive stratégique qui rappelle l'affirmation d'Henry Kissinger, « Contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlez les gens ». L'affaiblissement délibéré de l'agriculture familiale et la concentration des réserves céréalières entre les mains de quelques sociétés agroalimentaires multinationales illustrent une démarche calculée visant à dominer l'approvisionnement alimentaire mondial, renforçant ainsi le pouvoir de la cabale. Domination technologique et manipulation stratégique. Le rôle de la technologie dans cette grande stratégie ne peut être négligé. L'incident CrowdStrike souligne le potentiel des cybertechnologies comme instrument de contrôle. Une analyse machiavélique postulerait que ces technologies contiennent des « bombes à retardement », prêtes à être activées pour créer le chaos au moment le plus avantageux pour ceux qui sont au pouvoir. Cette tactique garantit un état de vulnérabilité perpétuelle, permettant à la cabale de justifier des mesures draconiennes et de resserrer son emprise sur divers secteurs, de la finance à la défense. Conclusion, l'orchestration calculée du contrôle. L'incident de CrowdStrike, vu sous un angle machiavélique, fait probablement partie d'une stratégie plus large visant à inciter à la panique et à faciliter la grande réinitialisation. La manipulation des cyberévénements pour créer des crises s'aligne sur les principes de consolidation et de contrôle du pouvoir. L'implication d'institutions financières influentes et l'acquisition stratégique de ressources essentielles comme la nourriture suggèrent une orchestration délibérée par une puissante cabale. Alors que nous traversons cette période de turbulence, il est crucial de rester vigilant et d'évaluer de manière critique les motivations et les actions de ceux qui ont le plus à gagner des perturbations mondiales. La quête machiavélique du pouvoir reste une force puissante qui façonne le paysage politique et économique mondial.